C'est parti. Du coup, Drunken Totem contre SMN, l'équipe, bah, c'était l'ancienne Alma Eterna, etc., il me semble. Sur map 14 pour la finale du PvP. Ban Feka en first, ban Eniripsa, très logique pour l'instant. C'est deux équipes du coup qui font des strats un peu chelous. On a vu des trucs vraiment très bizarres. Notamment SRAM Bival plus Helio Bival avec un sacrieur 8000 de vie. J'ai hâte de voir ce que ça prépare un peu. Drunken Totem, c'est Dépouille, Poulpi. Et après, j'ai oublié. Je regarderai après la draft. Donc, ok, donc Banfort, je lance. Assez grande map. Ban Panda. Dépouille qui prend Zobal. Pas confiance en l'Helio de Poulpi. Non, je peux comprendre que. Je pense que Zobal, c'est vraiment grave priorisé, tu vois. Toi, Quenta qui disait que c'était pas. C'est pas si ouf. Moi, je trouve ça vraiment bien. Par contre, pour le coup, c'est plutôt aux abodages, je trouve vraiment ghetto, moi, actuellement. En first pick comme ça. Ouais. Après, je peux comprendre dans le sens où si tu sais pas jouer Xel, Helio ou Roublard, j'avoue que c'est un peu ce qui te reste avec Steamer évidemment. Ok, donc ban Uper, pourquoi pas, et ban Roublard de l'autre côté. Ouais, donc Roublard The Ball, bon bah je pense, c'est peut-être le meilleur duo du jeu actuellement, selon moi. Donc à voir, mais bon, pour moi c'est vraiment extrêmement fort. Et derrière ban, attends, le ban Uper donc c'est assez logique. Ban Steamer parce que c'est pareil, c'est très 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 solide. T'as pas envie de rusher dans ça, je suppose. Et du coup, eux, les cas flip avec Loza. À l'époque, je t'aurais dit que c'est pas dégueu, mais là, je pense que c'est un peu ghetto. Je trouve que c'est un peu moins fort. Et en face, très solide. Donc, Ujizobal, ça va. Qu'est-ce que tu veux en last? Tu veux Sacrière, c'est ça? Il y a encore le Xel aussi. Ouais, le Xel, gros, si t'as Xel Ujizobal, wesh, wet dream un peu. First Pick the Ball, tu sais que Shadow, il y a encore pas mal de gens qui le font, hein, First Pick the Ball. First Pick Oza, pardon. Parce que même Rafale, ils l'ont fait pour leur premier. Ouais, ok, j'aurais bonne sacrée aussi, je pense. Oh non, ça c'est encore un truc bizarre, non? C'est pas avec roulage de bêche encore? FP et Oza, ça me semble très moyen. Moi aussi, je trouve ça très moyen. Après, ils ont le Xelor en last, ce qui est assez étonnant. Oh, les drafts de fou, frère. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette draft? S'il y a Legno en last comme ça, est-ce qu'il y a une raison ou quoi? C'était juste, en fait, est-ce que c'était juste pour enlever En gros, il se disait qu'il devait enlever le debuff, c'est ça? Il voulait enlever le SRAM et avoir le debuff. Ok, bon en vrai, je pense que c'est pas trop mal. Je sais pas s'il y a une un truc chelou auquel on peut s'attendre. Est-ce que là, j'ai un doute de zinzin, mais est-ce que ça marche avec la proie, le roulage de bêche, vu que c'est 25% des dégâts que tu tapes, ça soigne. J'ai un doute de malade, mais si c'est le cas, ça serait vraiment fort, je pense. Tu mets la proie, tu mets juste sur roulage de bêche, ça, tu proc à chaque fois. En tout cas, la compo à droite, elle est vraiment forte. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même. Ouais, Grisou, pardon. À chaque fois, je dis roulage de bêche parce que c'était l'ancien, mais. Ouais, Grisou, pardon. Ouais, pardon, les gars, c'est Grisou, pardon. Et du côté, ouais. Je sais pas du tout. En fait, en gros, quand t'as First Pick Xelor en last, enfin, quand t'as ton Xelor en last comme ça, c'est bizarre, tu vois. Cela fonctionne. Merci beaucoup, mon ami, plus grato. Wesh, les skins, ça va quoi? Ok. Ouais, non, pour en revenir un petit peu au draft qu'on a pu voir tout à l'heure, avec du First Pick Oza, c'était laquelle? Euh, C'était laquelle où on a vu ça? J'essaie de revoir un peu. C'était là, non? Sabot. Non, ça, c'était hier. Merde. Attendez, les gars, j'essaie de trouver, mais j'arrive plus à retrouver.
C'était ça, Quenta, non? Ouais, ils avaient fait ça. Après, en gros, comme j'ai dit, mais le truc, c'est que... Ouais. Ouais. Parce que s'il n'y a pas Feka, en fait, en gros, s'il n'y a pas Feka Zobal, ni Eniripsa, en gros, s'il y a Feka, Zobal et Eniripsa qui sont ban, après, il reste quoi? Il reste Steam Forge Lance. Donc, je pense que ça doit pouvoir se valoir. T'as Loza en plus. Et après, t'as les trois classes. T'as Roublar, Xelelio. Mais en fait, le problème, c'est que ça dépend beaucoup du taux de maîtrise un peu. Il y a pas beaucoup de gens qui font First Pick Panda, pourtant c'était la mode à un moment. Ouais, moi je dirais. Parce que là j'ai l'impression que les gens ils mettent Oza pour répondre souvent à Steamer. Bah, je crois que c'est un peu la même chose ici, non? Ouais, ok. Bah, là c'est pour Zopal. Ouais, non, c'est chaud. Par contre, Zopal, je pense que c'est chaud. Steamer aussi, je pense qu'en vrai, le Steamer. En gros, avant, pour moi, l'Oza avait le match-up contre Steamer. Maintenant, je pense que le Steamer a quand même le match-up contre Oza. Après, ça va peut-être dépendre de la map, etc. Mais je pense que globalement. Ouais, je pense que globalement, c'est vraiment meilleur. Et c'était quoi l'autre truc aussi? Et après, ouais, la question, c'est un peu le Forge Lance contre Steamer. Je me rends pas compte. Tranquille, je viens de rentrer des LFL Days, c'était masterclass, l'ambiance et tout. Mais j'ai regardé tout à l'heure un peu les lives sur OTP, tout ça, hein. Ouais, il y avait de l'ambiance, hein, parce qu'on avait du mal à entendre les casters et tout. Cop T1 du joueur Xelor, qui joue en dernier. Bah, en vrai, il y a moyen, hein, c'est la fameuse map où il y a le tour 1 Xel. Pourquoi pas, on va voir. C'est map combien déjà? Map 12. Merde, je suis très con, moi. Hop. Bon bah on va attendre. Bon, stop, je sais pas du tout si c'est jeu. Mais je pense que c'est des joueurs qui sont assez expérimentés, donc en vrai ils doivent pouvoir jouer. Merde. Est-ce qu'il y a des drafts qu'on pourrait regarder un peu? D'autres drafts? Ils avaient joué quoi? Parce que lui, ils avaient pris. Ok, ils avaient pris ça. Les Banoza ici. Et c'était du Zobal contre Steamer. Ok. Mais moi, je sais pas à quel point vous le placez haut, le Zobal, mais pour moi, je le place vraiment haut, hein. Parce que comme il a dit, hier Quenta il disait ouais c'est pas ouf Zobal, moi je pense que c'est vraiment, bah, pour moi c'est meilleur que Feka. En gros c'est limite le deuxième pick après Inripsa, hein. J'ai abusé à peine. Les- En fait pour moi c'est le deuxième meilleur pick. Or évidemment si t'es vraiment très très chaud sur Roublard, Xel ou Héliotrope. Genre les très gros mains, à mon avis ça peut se discuter. Mais pour moi c'est vraiment Eni puis Zobal, ouais je suis d'accord avec toi Piu. Pour moi c'est vraiment ça hein, l'ordre. Ça dépend de la draft Zobal. Ouais, mais en fait, tu peux tout jouer avec Zobal. Tu peux vraiment tout jouer. En gros, c'est pour moi, Zobal, c'est vraiment une version beaucoup plus agressive de Feka. Feka, le problème souvent, bon, t'as la gravité, etc., qui sont cool, mais c'est assez timide en termes de dégâts. Je sais pas comment expliquer, mais t'as pas les boosts, je sais pas, d'une team Xel, d'une team Eniripsa, t'as pas des gros dégâts d'une team Roublard, t'as pas les boosts d'une team Milieu, etc. Et Zobal, c'est un peu mieux. Parce que du coup, j'ai l'impression que tu peux jouer beaucoup plus Roxor, enfin, avec beaucoup plus de Rox. Tu protégeras mieux ta team. Et t'as quand même les boosts des masques et tout ça, donc plus 1 PA, etc. Au final, c'est pas dégueu dans le sens où bah, le boost masse de glace, c'est pareil qu'un boost kaboom, quoi. Donc, on prend. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est le bon entre deux, on va dire. J'ai hâte de voir le win rate du Zobal, mais je pense que ça va être très haut hein, si les gens ils le laissent. Et aussi, ce que je disais, c'est que tu peux vraiment. J'ai l'impression qu'avec Zobal, tu peux vraiment faire n'importe quel compo, hein. Des compos full rush, des compos où tu peux jouer avec des invocations, etc. Tu peux même partir sur des compos Sadi, des compos Oza, etc. En fait, ça se marie avec tout. Il n'y a pas une classe qui est mauvaise avec Zobal. Avec Forgeant, c'est une dinguerie. Avec Sacrieur, c'est une dinguerie. Avec Roublar, c'est une dinguerie.
Ouais, non, ça marche vraiment avec tout. Avec Xelor, c'est pareil, dinguerie, gros. Ah non, gros, c'est. Mais là, ils sont finito la compo Zob. Moi, je pense vraiment pas, hein. Comment ça, ils sont finito? Moi, je pense que la compo Zob, elle est peut-être mieux que la compo à droite, hein. Même sûrement mieux. Je pense. Faut voir, faut voir. Ça vaut quoi, Eni vs Zob? Bah, justement, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression. En vrai, si le Xel, c'est pas Chiquita, normalement, c'est bon. Il faut voir parce que Xel. En vrai, heureusement, il y a les cas parce que Xelosa, je trouvais ça déjà pas ouf avant et maintenant, c'est encore moins ouf, je pense. C'est parti un peu des duos comme ça, ouais. Tu surcotes vraiment Zob, je trouve. Non, t'es un ouf. C'est toi qui te sous-cotes, mon frère. Mais Eni contre Zob. En fait, le truc, c'est que Enripsa, personne le joue. Non? Genre, donc on sait pas trop. On le voit vraiment jamais, donc. Faut le laisser pour savoir un peu, hein. 14. Je me suis trompé de map tout à l'heure. Salut, c'est qui contre qui? C'est Drunken Totem contre SMN. Donc SMN. C'était quoi l'équipe SMN? C'était pas Alma Eterna, c'était. Elle avait un autre nom, je crois, non? C'est peut-être Alma Eterna en vrai. Attends, je vais regarder sur le KTA. Tadadadadadadadam. Alma Eterna. Non, c'est pas Alma Eterna, c'est Somnium. C'est Somnium, Somnium. En vrai, c'est quand même une bonne équipe, Somnium. Ouais, c'est ça. Stop, Jaxartes, je sais pas comment on dit. Galita et José. Ouais, non, c'est quand même une bonne équipe. Et Drunken Totem, du coup, pour ceux qui veulent voir, parce que du coup, on en parlait tout à l'heure. Ignite, ouais, putain, c'est vrai que c'était ça à l'époque. Ah, c'était il y a longtemps, Ignite. Et du coup, Poulpi, c'est. Enfin, du coup, Drunken Totem, c'est Poulpi, Dépouille, Apocli et Anka. Je connais tout le monde sauf Anka, je crois. Anka, j'avoue, je connais pas trop. Et là, dans. Est-ce qu'il joue avec ou pas? Dans ce jeu, dans ce truc-là. Drunked Totem. Enfin, Totem. Moi, je dis Drunked parce que, bref, vous avez compris quoi, mais. Ah non, c'est haut de gamme normalement. Poulpi, Apocli, haut de gamme. Ok. Il reste des matchs. Ouais, ouais, il reste la finale, mon ami. Il reste la finale, le dernier match. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent revoir la draft, hop, je vais vous remettre. Hop, hop, hop. Voilà. Bah, encore une fois, dans ce genre de situation, comment tu joues le Xelor? Le jeu que tu joues comment? Pour moi, c'est possible que tu joues retrait là? Non, c'est impossible que tu joues retrait, non? Faut des buffs. Moi, je pense faut vraiment pas des buffs, non? Genre en mode terre. Bah, pour moi, c'est R et Ben, mais dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, tu joues comme ça. Après, le truc, c'est que, ok, ici, le truc qui est chiant, tu F1 vs musette. Ouais, mais non, mais en gros, le truc de la musette, c'est que tu t'en bats les couilles. Dans le sens où, normalement, le Xelor ou le. Enfin, tu peux aller la tuer, quoi, ce que je veux dire. C'est ça que je. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que j'aurais vu. Genre en mode tu TP, tu tues la musette, tu reviens, tranquille, tu vois, chill. Après, ouais, faut voir. Xelter. Bah, Xelter, ça peut se faire, mais bon, moi, en fait, le seul problème du Xel R et Eben ici, ça veut dire que pour moi, tu dois jouer avec un deuxième Eben. Donc, est-ce que tu joues les K-flip est-ce que en gros, tu joues aux à feu et tu joues avec les K-flip, peut-être un autre K-flip R, peut-être? K-flip O, j'en sais rien. Je sais pas trop.
Mais bon, si tu joues que un seul ébène, je sais pas trop si c'est... Peut-être manquer un peu de dégâts, je me rends pas compte. Hum. Après, le debuff, c'est possible aussi, hein. Mais est-ce que tu joues doublé debuff, du coup? Avec le Xel, possible aussi. Je pense qu'il va jouer Ret. Pour moi, c'est impossible qu'il joue Ret, non? Après, en vrai, ce qui est bien avec ce genre de compo, c'est que dans tous les cas, t'as la solution ultime. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas négliger. Mais gros, une synchro bien protégée contre ce genre de compo, c'est dur à aller chercher, hein. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Tu la mets dans le coin ici, ta synchro, et franchement, ça tient bien. Il y a forcément un moment où si ça veut pas avancer, gros, ça booste et à un moment, ça arrive, quoi. Et qu'à feu ou aux feu obligé, je pense. Bah oui, mais en gros, c'est un des deux, et normalement, c'est que un des deux. Donc c'est ça la question. C'est qu'est-ce que tu joues un peu plus aggro, on va dire? Est-ce que tu joues les K-flip pour jouer avec un autre Eben, par exemple? Est-ce que tu joues l'Oza avec un mode vraiment peut-être full DPS en mode haut, par exemple? C'est ça qu'on va voir. Bah c'est ça, Oza bien haut et K-feu, ou alors du coup dans un autre sens, tu peux jouer avec d'autres choses. T'es obligé de jouer Oza. Bah pour moi, justement, c'est le contraire. Ça veut dire, moi je pense que j'aurais joué Oza feu, justement. Surtout qu'en plus tu peux profiter du debuff, etc. contre, dans certaines situations. Et du coup j'aurais joué avec un deuxième ébène. La vérité, même Xel O, ça joue là. Ouais, bof, moi je trouve. Du coup, Babu joue solo, il a un bon potentiel, mais jouer solo, c'est pas facile en vrai. Oui. Mais j'avoue, pourquoi tu as dit ça de cette manière-là? Oza au feu, c'est le futur. Bah, c'est vrai qu'il y a des modes qui ont été vraiment sympas là, hein, qui sont sortis en mode au feu. Je crois que c'est Livitroph Pnose. Même je crois que tu peux rajouter de la hatcha même dedans, des trucs comme ça. Donc ouais, il y a des modes sympas en vrai avec beaucoup de dofix qui peuvent, euh, qui peuvent être sortis. Après, bon, voilà. Je sais pas trop si ça va être la mode ou pas aux habits éléments. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a moyen que ça se joue de ouf aux habits éléments parce que euh, bah déjà les stuffs sont. Il y a peut-être des meilleurs stuffs habits éléments qui sont sortis. Et en plus de ça, le fait que tu aies les 5 slots si tu enlèves le relais et que tu joues que avec la piqûre, ça fait que tu peux vraiment beaucoup plus spam les invoques. Donc il y a moyen que l'OSA il reprenne en value, etc. au fur et à mesure quand les gens ils vont apprendre à peut-être à rejouer avec et tout ça. C'est un peu comme le roublard, hein. Il y avait un moment, le roublard, c'est devenu fort grâce au mode bi-élément surtout. Enfin, bon, là c'est encore. Il y a encore le mode R, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le mode bi-élément est bien présent. Ça a redonné un petit second souffle à la classe, on va dire. Je parlais sur Ekafeu possédé. Ekafeu possédé? Non. Comme ça, Ekafeu possédé. Avec un marteau possédé? Frère, avec un feu, tu joues jamais en marteau possédé, tu t'en bats les couilles, tu joues pitaf. Je crois que j'ai jamais vu de ma vie un Eka qui met un coup de marteau possédé. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. Bon, c'est un peu long à se lancer, hein, évidemment. Ils ont l'air prêts. Ou JR, non? Moi, c'est ce que je jouerais. Parce que... Parce que, évidemment, il y a le roquet qui est pas trop dégueu. En plus, tu peux avoir le roquet assez rapidement avec, si tu joues avec l'appel de la meute. Donc ouais, 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 hein, c'est bien pour clean cadran, pour clean les invoques, pour clean la synchro. Ouais, moi j'aime bien. Après, tu peux jouer aussi en mode. En vrai, dans ce genre de cas, tu peux mettre juste à 50% aussi, hein. Mais bon, t'as pas besoin de jouer R pour ça. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tu peux mettre full érosion, quoi. T'es pas obligé de jouer roquet.
Après, maintenant que t'as appel de la meute pour rajouter 10%, en vrai. Je sais pas si tu joues quand même avec l'autre truc. Allez, les frères. Bon, il est quand même 1 h du matin là. Ça serait bien d'y aller un peu. En plus, je sais pas, mais la draft, elle m'a l'air quand même assez longue à jouer. En tout cas, s'ils veulent tempo, ils ont de quoi tempo. Avec Kenutrof et tout ça. Les HF sont lancés. Bon, en tout cas, je m'attends quand même à des petites surprises. Alors, on a bien du Xel Oret, c'est terrifiant. Oh, il va ramener direct T1? Ah, il veut ramener son pote. Je pensais qu'il allait ramener le Luginak. Ah, oh, il veut y aller au contact. Oh, pas mal ce tour-là en vrai. Le Zobal, il est obligé de jouer un peu des. Enfin, il est obligé de mettre le placement dans tous les cas, donc ils sont pas trop en danger. Du coup, c'est de l'Osa bien haut, comme vous avez dit, en mode sinistre fou. Je fais juste la présentation vite fait. Le mode Hacham, comment ça s'appelle? Hacham bah, séculaire connu, mode au retrait ici, aucun souci. De ce côté-là, c'est le mode terre en. Bah, c'est le mode crit en Draguff, il me semble. Ici, on a du mode. Ouah, j'ai un doute de ouf. C'est quoi ça? C'est mode feu ça? Il y a moyen. Et de ce côté-là, on a le mode air, avec un mode bien tanky, hein. 41, 46, 41, 45. Ça rigole pas, hein. Ok. Donc du coup, il a fait quoi? Il a érodé le. Ils vont sur le Zobal, c'est ça? Ouais, ils vont sur le Zobal. Bah, ils ont raison, parce qu'une fois que le. Je pense que ça reste le meilleur focus. Parce qu'une fois que le masque est tombé, ça devrait le faire. Parce que franchement, le Gignac est ultra tanky. Après, je sais même pas trop. Parce qu'il est quand même assez tanky quand même. Après, il a pas une vita max de ouf parce qu'il joue en casque Draguff. Enu haut, non, je pense que c'est feu, hein. Ouais, bah c'est ça, c'est feu, coup de grisou. Et dernier recours. Ok, dernier recours, par contre, c'est vraiment bien vu. Pas de retraite du coup. Attends, j'ai un doute. Tu peux jouer dernier recours et retraite, non? Ça rentre de quoi déjà? Ou c'est bien ça? Je sais plus. En fait, parce que je sais qu'il y a Signifuge qui est la variante de quelque chose, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus si c'est. En gros, je sais plus si dernier recours c'est variante de Signifuge ou de retraite. Ok, ponction. Ok, c'est vraiment de vivacité. Ok. Et donc, du coup, Signifuge c'est dernier recours, je suppose. Ok, Geyser. Et un petit corbeau à la fin. Et il vient mettre le dragonnet. Alors, le dragonnet, c'est pour faire quoi ici? Il y a quelque chose à debuff ou un truc comme ça que j'ai pas vu, peut-être? Alors, il a des buffs quoi? Il a des buffs quoi là? Ah, coup de grisou? Et avarice. Attends, coup de grisou, ça se débuff ou pas? Ouais, hein, ça se débuff, hein. Signifie chez retraite. Bah, c'est ce que je te dis, Quenta. Ce que je disais. C'était soit là, soit l'autre, quoi. Ok, donc avarice plus truc, donc ça c'est vraiment pas mal. Ok, donc, donc on va pouvoir voir les. Ouais, ça marche bien, hein. Les petites 200 dégâts en plus qui sont vraiment pas dégueux. 95 ici. Je pense que ça a dû passer sur Ivoire. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est passé sur Ivoire. Et là, il remet un coup carcasse. Ok. Bon, la dernière carcasse, c'est pas, a pas proc. Il y avait déjà eu les 3 procs. Ça met des bons petits dégâts en vrai. C'est très sympa. On sera la value. Terrifiant le cadre en feu. Ouais. Sur les flips, j'avoue que c'est un peu spécial de jouer cadre en feu contre Ginac. Ça, c'est clair et net que c'est un choix, c'est un choix qui se discute. Après, je pense que c'est peut-être pour avoir les petites résistances feu. Parce que c'est vrai que si tu joues en mode Hatcham, etc., t'as des résistances qui sont pas très très élevées. Donc le cadre en feu plus le Volcorn, ça rajoute pas mal. Est-ce qu'il joue Volcorn là? J'ai un doute en plus.
J'ai un big doute. Ouais, ouais, il joue Volcorn, il joue Volcorn. Parce que t'as 25 de... Non, je sais plus. Bah ouais, je sais pas si je joue Volcorn. Je peux regarder si vous voulez, mais je regarderai pas. Juste pas de nom parce que vous voulez savoir. Ok, bon alors. Euh... Allez, Flip, qu'est-ce qu'il va faire? Comment tu vas sur le Zobal? T'es obligé de turn du coup? Tu vas sur Nutrof? En vrai, aller sur Nutrof, c'est pas trop un mauvais choix, non? De toute façon, là, c'est même pas comme s'il avait le choix, j'ai l'impression. Auto en jouant un autre stuff. C'est potentiellement vrai, ouais. Après, il faut savoir que ça libère beaucoup de choses quand même, hein. Ok, il veut taper sur le masque grimaçant. Parce qu'en fait, par rapport à la guerre elle est encore très très forte, je pense. Mais le gros avantage que t'as quand même ici, c'est... Ok, il tue, il va pouvoir se cacher avec un entrechat. C'est quand même que tu sais, tu peux avoir les tachetés, les d'origami, les forges lave, toutes ces choses-là. Donc, même turquoise en vrai. Hmm. Bah, ce que je veux dire, c'est que moi non plus, j'aurais pas joué cadre en feu, ça c'est sûr. Dans ce cas-là. Précisément, j'aurais dû vraiment jouer genre Carapar, un truc comme ça, tu vois, ou même, je sais pas, 7 ans de malheur peut-être. Enfin bref. Ok, donc ça tape un peu. Alors qu'est-ce que tu fais quand t'es Loza? Tu continues sur le Zobal, je pense. Putain, par contre, le Zobal, il fait peur. Oh, rappel! Rappel, c'est vraiment de quoi? Je suis pas encore à jour hein, sur Loza, désolé les gars. Les frères. Oh, il va prendre tellement cher! Batra? Batra Flamiche, un truc comme ça? Tourbillon, très bien. Est-ce il peut ponction? Ok, tendez un animal pour redonner 150 de puissance aux deux. Ok, et en plus ça ramène et tout ça. J'aime bien, j'aime bien. Le Zobal, il est... La fuite des nouveaux modes, ça met bien. C'est vrai, mais sur Ecaflip, t'en as pas trop besoin. Tu vois, ça fait partie des classes où t'as pas trop besoin de la fuite, vu que t'es entre chats. Donc, honnêtement, la guerre, elle est encore très très forte sur Ecaflip. Et pour moi, elle est forte sur pas mal de classes encore. Sur toutes les classes un peu corps à corps, genre Sacrieur. Ça reste très fort sur Sacrieur, ça reste très fort sur Yop aussi, Yop Feu. Oh, c'est le God Pero. Là, c'est vraiment pas dégueu. Acharnement. Mais attends, mais gros, il vient de faire un tour. Ah, acharnement, il aurait dû le faire avant d'ailleurs. Il vient de faire un tour full rocks, full DPS comme ça et... C'était pas si fou que ça. Ah, attends, est-ce qu'il y a moyen de ramener le cousin et lui faire péter la synchro? Non, il va juste taper de loin. Après, la synchro, il est pas trop pressé. Par contre, il peut aller frappe. Je pense qu'il faut aller frappe, non? Ah, c'est dommage en vrai. Parce que là, il booste pas la synchro en fait. La frappe a été vraiment bien, je pense. Au moins pour le boost. Ou alors frappe gélure, du coup. Enfin bref, ça coûtait 1 PA, c'était pas trop cher. Pour ce fameux boost. Encore une fois, hein, pour moi, c'est vraiment. Tout ce qui fait la différence entre un bon Xel et un mauvais Xel, c'est même pas les moves, etc. C'est juste le boost synchro. Je trouve que ça shoot de ouf sur les match-up. Stop est nul, je sais pas. Moi, je te dis juste que ça, l'impact de boost synchro chaque tour, c'est un énorme impact. Et ouais, c'était trop bien là. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de trucs hein, qui étaient possibles hein, d'ailleurs. Ok, donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu passes sur Loza? Dernier recours. Il a fait dernier recours sur quoi? Pour la synchro et le cadran. Ok. En vrai, c'est pas très coûteux, donc pourquoi pas. Il va remettre le grisou du coup, je suppose, sur Luginac? Non, ça n'a pas boost, sinon il y aurait le boost synchro chez Ti. Il y aurait le petit état synchronisé.
Hum, 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 hum. Poison cinglant. Ça va faire mal, hein. Même Luigi, là, il est pas très bien, hein. Wesh, il a son dragon? Je pensais qu'il allait remettre un crapaud, ça aurait mis vraiment bien. Mais du coup, il veut peut-être aller soigner son Eka Flip. Aïe aïe aïe, il s'envoie les points d'interrogation. Debuff et il tape. Ok. Mais c'est quoi qui débuff depuis tout à l'heure? Encore une fois, c'est coup de grisou? Genre, il veut vraiment pas laisser le coup de grisou, quoi. Mais je sais pas s'il l'avait remis, mais ok, pourquoi pas. Il avait Axel et tout ça. En vrai, bah, du coup, le debuff, il est vraiment insane, encore une fois. Putain, désolé, je regarde le chat en même temps, donc du coup, je vois pas exactement tous les tours. D'ailleurs, je devrais. En vrai, quand je. Il avait déjà. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Il a frappe. Il avait fait avec la frappe, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais il aurait pu gélure après. Pour reboost. Mais bon, voilà, après. Il y a plein de façons de booster dans tous les cas. Mais j'avais dit frappe comme ça, quoi. Genre. Parce qu'elle était gratuite quand je l'ai vue. Mais... Ouais, ou rollback et tout ça. Il y avait pas trop de soucis là-dessus. Le tour de Loza est criminel. En vrai, ça va, non? Je me rends pas compte. En tout cas, Lisaël, pour les petits soins du dragon rouge. Je me rends pas compte à quel point c'était utile de debuff là à ce moment-là. Ah, le retrait, hein, ça fait des dégâts. Mais comme j'ai dit, là, ce qui est fort avec le Xel au retrait, c'est vraiment pétrif, 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 pétrif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut pétrif. En fait, s'il y a un tour où tu fais pas pétrif, c'est que je pense le tour il est raté. Enfin, genre, en gros, t'as perdu toute la value de ton Xel, quoi. J'abuse à peine, hein. En vrai, j'abuse à peine. Peut-être qu'il y a des tours vraiment stress P où tu dois faire d'autres choses, mais ça joue beaucoup. Et encore une fois, les gars, je vous jure, hein, mais encore une fois, il a pas boost la synchro, frère. Et s'il booste pas synchro, là, je vous jure, t'as une synchro état 4 comme ça, là. Ah, je vous jure, ça change beaucoup de choses, hein. Ça met une pression monstre et ça te gagne legit énormément de tempo parce que le gars il va être obligé de mettre un full tour sur la synchro. Soit il a clean, soit il a tue. Enfin, soit ça va le tuer quoi. Et c'est pas un Elitrov, genre il va mettre une invocation et c'est fini quoi. C'est genre un Oza, un Zobal qui doit taper de loin, un Ujina qui peut galérer, tout ça. Ok, pourquoi pas. Alors, ça c'est vraiment insane parce que la pelle, elle pousse ici, ici. Donc vraiment au corps à corps de Luginac, c'est très bien vu. Après, ça reste un tour où il y a le contre-coup. Mais ça reste une bonne chose. Ah, ouais, en fait j'ai dit ça, mais il a 7 PA à cause du retrait. Donc c'est pas si bien que ça. Je suis en train de me demander si limite c'est pas ultra arrangeant. Genre dans le sens où il a peut-être la torto de possible. Et, et en fait, les K-flip, là, il va pouvoir taper encore une fois au corps à corps. Éclater Luginac sous retour d'Odora. Attends, en fait, j'ai un doute sur le retour d'Odora. Ouais, c'est le prochain tour. Ah, faut faire attention, hein, parce que il est pas bien, Luginac, hein. Là, il prend tour de. Il prend quelques dégâts. Ok, charogne. Parce qu'il a que 4 PA, hein, il peut pas faire grand chose pour se protéger. Carcasse, carcasse. Ouais, ok. 600 de shield quand même, donc ça c'est vrai que c'est pas dégueu. Ok, pétrif, pétrif. Les tours de Oza, c'est vraiment douteux. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui est douteux, hein. Je vous mens pas.
Ok, il y a un petit flou en légende. Pour le coup, le flou est pas dégueu parce que je pense que Lugina qui va pas survivre. Ok, bah s'il va peut-être survivre, j'ai menti. Il y a quand même Ekaflip retour dodo. Bah la retraite, en fait, je pense que le truc était bien vu de base, mais bon, pour un OG 7PA, je sais pas trop si c'était le bon choix. Je dois l'avouer, je suis pas sûr à 100%. Après, c'est quand même. Là, il va quand même y avoir un Ekaflip retour. Enfin, qui va se prendre. Ah, j'allais dire retour de Dodo sur Ujinac, mais il y a que 9 PA, donc c'est pas non plus insane. Il est obligé de chance, néanmoins, je pense. Ouais, c'est timide, hein. C'est timide, c'est timide. Euh, C'est compliqué pour la team Ekaflip, hein. Hum, 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 hum. En fait, là c'est vraiment cas d'école, hein. C'est toujours la même chose. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de combats en Xelor, du coup. Et ça arrive tout le temps. C'est tout le temps la même chose qui arrive. Surtout quand t'es avec un Ekaflip ou des choses comme ça. C'est que t'arrives pas à tuer la team en face parce qu'elle a trop de cooldown défensif, trop tanky. Et il y a un moment où t'arrives comme ça, là. T'as plus beaucoup de points de vie max et tu peux juste plus sauver ton gars. T'arrives pas à prendre ce kill. Et c'est pour ça que c'est vraiment. T'es obligé. Si tu pixel, t'es obligé de jouer avec la synchro. Si tu joues pas avec la synchro, c'est que ton first pixel a pas de value en fait. Enfin, peu de value en tout cas. Tourbillon, du coup, je suppose. Non, il peut. De toute façon, même s'il fait tourbillon, ça change pas grand chose. Hum. Ça va pour Somnium. Ben. Je vois pas comment ça va, mon frère, hein. Là, tu penses que ça va, là? Il vient de se tromper de sort, là? Ah non, c'est bon. Mais en fait, il fait quoi avec son dragon? J'avoue qu'il fait quoi avec son dragon rouge depuis tout à l'heure? Il débuffe des trucs, mais. Je vois pas. C'est quoi, c'est Grisou qui débuffe? Ouais, pourquoi pas, hein. Debuff retour au dos. Il y a gisement aussi, ouais, non, bah en vrai, bah, les debuffs sont vraiment bien. Après, peut-être que, je sais pas, en fait, en gros, il pouvait pas faire grand chose de plus dans tous les cas, Lausanne, hein. Faire un peu plus de dégâts, quoi, mais bon. Ouais. Bon, les gars, en vrai, c'est juste que. Ah, c'est juste que c'est compliqué. Là, le problème, je pense que c'est plus le Xelor que tout le reste, hein. Parce qu'en vrai, Loza, ça va, comme vous avez dit, il a des buffs des bons trucs. Les modes sont ok. Peut-être la question, c'est vraiment ce mode sur Ekaflip en cadre en feu. En plus, en séculaire, etc. Hatcham, t'as pas beaucoup de vita max de base, donc tu descends assez. Enfin, tu vois, t'as encore. Tu descends assez vite en termes de vita. Retour chance, donc là, il peut mettre un full tour, mais bon, ça tuera jamais, quoi. En plus, c'est timide un peu, du coup. Parce que tu joues en cadre en feu, ce qui est pas trop dégueu, hein, mais. Du coup, tu crites pas tant que ça, a priori. Ok. Petit crit ici. Et tu fais quoi? Flamiche tromperie, si t'as tromperie? Un tort. Ok. Bon, ça va rajouter quelques sorts à faire. Par contre, il aurait clairement du tort le Louginac aussi, hein, parce qu'il va pas survivre, hein. Je sais pas s'il est au courant. Genre le tort reproquera pas, va pas le soigner Louginac.
a pu gratter quelques dégâts qui sont importants à ce stade-là hein, de la game, hein. Parce que s'il y a trade kill, pourquoi pas. Surtout que le Zobal a déjà été entamé, donc après tu te retrouves en 2v2 en Xelor Rosa contre un Zobal qui a déjà été entamé, etc. Ça peut se jouer, hein. Après là, je pense que c'est un peu late, honnêtement. Ok, la musette, par contre, qui est qui est un peu flopesque. Moi, je pense que tu prends les Batras, c'est ça? Ok, poison cinglant, tu poses ton crapaud, ouais, tu prends les Batras, je suppose, pour la zone. Ok. Et donc, du coup, tu mets le premier coup ici, je suppose. Alors, est-ce que ça tue? En vrai, il y a poison. Donc, j'aurais tendance à dire que, voilà, tu fais les dégâts trucs. En vrai, je pense que ça tue, hein. Ah non, il y a déjà le poison qui a proc. Ouais, non, mais ça tue pas, du coup. Bon, mais mec, même sans le poison, ça tuait, mais ça tuait pas, pardon. Après, il a pas énormément de PA, donc là, il doit se protéger et tuer les Caflips. Les Caflips est en retour dodo, mais il y a quand même l'ivoire. Donc c'est quoi? C'est carcasse. C'est quoi? C'est carcasse caninos. Et tu mets ton. Attends, mais il a 8 PA. Attends, carcasse caninos et pelage. Ok. Et du coup, un deuxième carcasse. Ok, ça tue avec la deuxième carcasse, donc pas de souci. Ok, ok. Donc là, je suppose qu'il doit quand même coller quelqu'un pour pour l'émeraude, pardon. Là, il a debuff Batra, non? Eh bah, je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Bah, de toute façon, s'il a pas proc, c'est que oui, il a debuff Batra, hein. Hum. Après, je sais pas encore une fois si c'était bien de debuff. Je suis pas tout, les gars, donc moi, je compte sur vous. Tour 7. Ah, synchro état 3. Ok, les gars, c'est parti. État 3, les gars. Non, mais en fait, vous vous rendez compte à quel point ça. Là, j'espère que vous vous rendez bien compte, hein. Ouah, frère, je vous jure que si tu fais péter des synchros dans le tas là, c'est un autre combat, hein. Attention, peut-être elle arrive. Hum. Qu'est-ce que tu fais avec les Nutrophes? Des invocations? Visement, ok. Je sais pas trop, hein, vraiment, si ça peut le faire. Mais maintenant, j'ai l'impression que le Zobal, il tombera jamais, quoi, hein. À part si vraiment la synchro est pète. L'état 4, je pense que ça peut faire des vrais dégâts. Je pense que c'est vraiment la seule porte de sortie, c'est vraiment cette synchro. Sur les deux, là. Les deux artistes. Après, bon, il y a le masque pour le Zobal, ça divise par deux, mais. Ok. Albino, Swinot, Batra, Tourbillon. Et du coup, il repose rien du tout. Il remet un poison cinglant. Mais il a déjà mis, non? Ah, il peut pas. Il peut. Si, il en a mis encore. Ok. Oh, c'est bien. Désolé les gars pour le commentaire, mais en vrai, bon, je suis éclaté. 1h37 et bon, j'ai quand même pas mal joué. Donc il y a les poisons. Là, il débuffe pas, non? Pourquoi il débufferait? Il débuffe quand même. Ça débuffe les poisons ou pas? Putain, j'en ai aucune idée, frère. Je sais pas, Vas-y, bref. Ça a pas débuff là, hein. Ok, acharnement, par contre, ça c'est. Il fallait le faire. Du coup, là, bon, bah.
Je pense que ça a fini un peu le match parce qu'il va prendre vraiment très très cher. Avec le boost des dégâts, il va tomber assez vite. Oh, ouf. Ouf. Ah ouais, hein. Les carcasses. Attends, mais gros, les carcasses sous coup de grisou, ça rigole pas trop, hein. L'erreur, elle est terrible. Franchement, son Xelor, il faut noter, hein. Il faut noter que je pense qu'il est vraiment pas très bon sur Xelor. Et, et je pense aussi que quand tu joues. Enfin, tu vois, il y a deux trucs qui sont vraiment à bien value quand tu joues Xelred comme ça. C'est de un évidemment la synchro, mais de 2 j'ai l'impression qu'il a jamais joué autour du cadran aussi. Genre, en gros, quand il y a. Tu peux donner 2 PA à toutes tes invoques, tu peux. C'est du. Y a rien qui a plus de value, hein. Tu peux booster tous tes persos, tu peux retirer 2 PA à tous les persos en face. Et je l'ai jamais vu faire genre un Momif cadran, des trucs comme ça. C'est un peu dommage. Après, bon, évidemment, le problème c'est qu'il y a Enutrof, donc ça peut, avec une désinvocation, aller rapidement, mais. Ok, H d'or, coup de grisou, on est de retour. Dernier recours. Ouais, la pesanteur, elle est terrible, hein. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, par contre, c'est dur à jouer ce genre de combat. Mais j'ai un doute de ouf. Peut-être que je dis de la merde encore une fois, mais pour moi, c'est roulage de pelle. Non? Il me semble que des invos, c'est un cooldown. Ah, les gars, dites-moi si je dis de la merde, hein, mais. Eh ben voilà, je dis de la merde, les frères. Oh les gars, je suis désolé, je suis trop fatigué. Non, en vrai, ça c'est juste que je le. Il me semble qu'à l'époque c'était comme ça, mais bon. Feu de mine, je crois. Non, ouais, non, du coup c'est roulage de pelle, c'est gisement. Du coup, des invocations, c'est coup de grisou. J'ai vérifié quand même parce que, vas-y, je sais pas. Attendez, je vais mettre sur le côté pour être vraiment sûr à 100%. Parce que moi, dans ma tête, vas-y, à l'époque. Je joue tellement jamais coup de grisou, gros, que ça me passe même pas par la tête. Ouais, c'est ça, des invocations coup de grisou. Et pour feu de mine, c'est juste remblai. You are free to go. Ouais, non, j'avoue, vous abusez avec les I have to go là. Wesh, les gars, jouez si vous voulez. Soit ça joue pas, mon gars. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont. Là, en soi, ils ont perdu, mais bon. Ah, c'est du fair play. C'est SPA. Hum, 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 hum. Bon, bah, dans tous les cas, c'est fini. Je pense qu'il n'y a pas trop à redire là-dessus. Ok. Et en gros, l'Unitrof est fini, je suppose. Sans le kill Libé, il y a moyen. Mais bon, il vient de Libé, donc ça m'étonnerait quand même. Non, voilà, il y a gisement. Et alors, est-ce qu'il va quitter avec son deux avodas? Oui, bon, c'est bon, il quitte quand même. Ok, donc victoire de Drunket Totem sur ce tournoi-là. Donc très 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 cool en vrai. Il y avait pas mal. J'ai bien aimé regarder les combats. Parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes, notamment voilà, les petits strats un peu spéciales. Comment ça s'appelle? Les petits cras aussi qui sont de sortie. Les petites stratégies aussi comme ça, là, avec les petits combos.
C'était pas mal. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits combos comme ça, hein. Que ça soit là avec le coup de grisou, que ça soit juste avant avec le forge lance-air et évidemment le Kratirax et cetera. C'est des trucs, les trucs à proc sont un peu à la mode en ce moment. Donc OK, 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 OK. Bon les frères, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, la jusqu'à la fin du PVP. On se retrouve demain, pour de nouvelles aventures. Donc comme je vous ai dit, demain je crois que c'est couscous avec la daronne, donc je suis pas sûr que je pourrais être là le soir pour jouer, mais je serai là normalement pour au moins stream la finale et enfin même avant je pense et après peut-être l'après-midi, on fera des choses, peut-être du 1v1, ou du 3v3 draft, on verra bien. Je vous souhaite une excellente nuit, prenez soin de vous et la bise évidemment. Ciao, ciao.